Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que même quand ça va pas, vous arrivez à dire: «Tout va bien»? Ça, c'est pas facile, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Il faut vraiment un pas de foi pour dire: «Tout va bien». Laissez-moi vous parler juste d'une femme, hein, dans la Bible, qui habitait à Sunem, vous la connaissez? C'est la Sunamite et c'était une femme de bien, c'était une femme qui aimait le Seigneur, c'est une femme qui par ses œuvres et par sa richesse aussi et par ses voilà, elle faisait du bien autour d'elle, hein. Et puis c'est vrai qu'il y avait le prophète Élisée. Le prophète Élisée, il passait par Sunem et il allait chez cette femme. Et une première fois, elle l'a accueilli, et puis finalement, c'est devenu un peu son auberge. Et c'est bon d'avoir un endroit où, quand on est en voyage, où on se sent bien. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand je me déplace, je sais que ouais, là, je vais être bien. Là, je vais être bien reçu. Là, finalement, je suis tranquille, je suis en paix, parce qu'il y a la fatigue du voyage, il y a des choses comme ça. Et cette dame-là, elle va, elle va bénir l'homme de Dieu. Elle va aller voir son mari parce que c'est elle, spirituellement, qui est à la tête de la maison. Hein. Son mari, il a les moyens, il a financièrement, mais c'est elle. Et elle a des visions comme ça. Elle dit, il faut faire plus que ça. Il faut plus que lui faire un petit repas ou il faut construire, il faut bâtir. Hein. Et on va agrandir notre maison et puis ça, ce sera pour lui. Et chaque fois, il n'aura pas besoin de téléphoner. D'accord? Il n'y avait pas de téléphone. Mais il sait que ça, c'est à lui. Ça, c'est la maison de Dieu. Ça, c'est la maison de Dieu. Dans ma maison, ça, c'est pour lui. Et je sais que l'homme de Dieu, il va être béni quand. Élisée, il est bien. Et puis, il y a son serviteur Géasi, et il veut lui rendre l'appareil. Et il va dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame? Tellement elle nous fait du bien, tellement elle nous bénit. Et moi aussi, je veux la bénir en retour. Et va lui demander, et elle va lui répondre, je vis au milieu de mon peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là, je suis bien, je demande rien. Je suis là, tout ce que j'ai, ça me va. Et puis il va avoir une parole prophétique pour elle. Il va dire à cette même année, tu vas avoir un fils. Et cette dame, elle a peur parce qu'elle n'a pas demandé. Enfin, elle n'a pas demandé. Peut-être qu'elle avait demandé un fils, mais son mari, il est vieux maintenant. Il est peut-être plus en âge de procréer. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, il va lui dire, mais ne me mens pas, ne me déçois pas. Voilà. Et finalement, elle va avoir cet enfant. C'est merveilleux. La bénédiction du Seigneur. Mais le message, c'est pas ça. C'est l'enfant, il va grandir et puis il va y avoir un problème parce que l'enfant, il va partir dans les champs voir son père, et puis il va avoir un terrible mal de tête. Finalement, ses ouvriers, il va dire rends-la à sa mère, il va rendre à la maison, il va rentrer à la maison et sa maman va la consoler, il va garder sur elle, et puis finalement, au milieu de la journée, cet enfant, il va mourir. Et là, c'est un drame. C'est un drame qui va se passer. Dans quel état une maman peut se trouver quand elle perd un enfant? Et elle est tranquille. 2 Rois, chapitre 4, verset 21. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle va le coucher pas sur son lit, mais sur l'homme de Dieu. Et elle va dire à son mari, verset 22, 2 Rois, chapitre 4, verset 22. Envoie-moi, je te prie, un de ses serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Il dit, mais pourquoi veux-tu aller aujourd'hui? C'est pas une nouvelle, c'est pas le sabbat. Elle lui dit, tout va bien. 2 Rois 4, 23. Tout va bien. Comment une maman qui vient de perdre son fils dans ses bras, son souffle de vie est parti, elle arrive à dire à son mari, tout va bien. Elle est en train de lui dire, ne t'inquiète pas. Elle est en train de lui dire, je gère la situation. Elle est en train de lui dire, voilà, c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Il est dans les mains du Seigneur.
Et puis alors finalement, il y a le serviteur qui va l'amener comme ça, et puis il faut aller en chemin, et on continue, on se rend vers la montagne de là où il y avait le prophète Élisée. Et il y a le serviteur Géasi qui va aller à sa rencontre et lui répondra la même chose. Au verset 26, il va lui dire « Tout va bien, je me porte bien ». Il va lui demander « Te portes-tu bien ?» Il dit « Tout va bien ». Comprends pas. Mais quelle foi extraordinaire. Et puis finalement, elle va s'approcher d'Élisée et veut dire « Je ne t'ai pas dit, ne me trompe pas ». Mais Élisée, qui avait eu tant de paroles et tant de prophéties et tant de choses merveilleuses, ça, Dieu ne lui avait pas communiqué. Mais il voyait dans son cœur qu'il y avait une telle amertume, une telle souffrance. Alléluia. Alors oui, il va aller envoyer son serviteur, va poser le bâton sur sa tête, et moi j'arrive. Mais la Sunamite, elle va rester avec Élisée. Elle va lui dire, je ne te quitterai pas. C'est au verset 30. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et elle va rester avec lui. Et finalement, ils vont arriver tous les deux à la maison. Et Élisée va fermer la porte et va prier l'Éternel. Et puis il va prier, mais il se passe rien. Et puis il va, ça et là, dans la maison. Et puis il revient une deuxième fois, apparemment. Et finalement, verset 34, il monta, il se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Et ensuite, l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Alléluia. Alléluia. Waouh. Quelle foi extraordinaire. Est-ce que tu as encore la foi, ma sœur, mon frère? Est-ce que tu as la foi pour ça? Est-ce que tu crois que Dieu est le Dieu de l'impossible? Est-ce que tu crois que le Dieu est le Dieu qui pourvoit parce qu'il a donné un enfant? Et puis il a guéri non seulement, mais il a ressuscité l'enfant. Alléluia. Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de ta vie. J'aimerais que tu dises sur tes problèmes, sur ta souffrance, sur tout ce qui t'empêche d'avancer, tout va bien. Ne t'arrête pas en chemin quand tu vas voir l'homme de Dieu, quand tu vas prier à Dieu, quand tu vas fermer ta porte. Ne t'arrête pas en chemin. Il lui dit, je ne m'arrêterai pas en chemin, je vais directement. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de parler ni à ton frère ni à ta sœur. Parce que peut-être qu'il va te faire perdre du temps, mais va directement au Seigneur. Va directement au Seigneur. Et confie-toi en lui. Confie ton problème en lui. Il est la source, il est ta source, il est la réponse que tu entends, que tu attends au nom de Jésus. Jésus a dit, trouvera-t-il la foi sur terre quand il reviendra? Est-ce qu'il va retrouver la foi en Bethel quand il va revenir? Je prie que nous ayons la foi, que nous gardions la foi au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la foi de mes frères, de mes sœurs, Seigneur. Je prie, Seigneur, que cette foi grandisse, Seigneur. Je prie que la même foi qui était dans la Sunamite, elle vienne chez chacun de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que notre combat, Seigneur, soit vers toi, mon Dieu, au nom de Jésus. Que nous ne regardions pas à gauche, ne regardions pas à droite, mais c'est toi qui pourvois, c'est toi notre source, c'est toi notre forteresse, c'est toi qui détiens toute la solution, mon Dieu, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de faire grandir la foi de mes frères et sœurs, mon Dieu. À toi la gloire, Papa, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Vous allez bien? Hein? Ouais, c'était pas prévu, ce matin. J'étais à l'ordinateur. Si vous voulez savoir, j'ai pas passé une bonne nuit, tout ça. Très fatigué. Toi aussi. Et le pasteur, il me dit, c'est toi qui prêches. J'ai pas répondu. Et après, j'ai quand même dit, Seigneur, est-ce que tu as quelque chose? Et il y a ce passage de la parole de Dieu. On va rester dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 20, et du verset 1 au verset 11. Et à cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. »
Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Retourne, annonçait à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai, de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Ésaïe dit, prenez un gâteau aux figues, on le prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Ézéchias qui avait demandé à Ésaïe, quel est le signe que l'Éternel me guérira et que je pourrai monter dès après-demain à la maison de l'Éternel? Ésaïe dit, voici pour toi, de la part de l'Éternel, le signe qu'accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre doit-elle avancer ou reculer de 10 marches? Ézéchias répondit, c'est facile pour l'ombre d'avancer de 10 marches, qu'elle recule plutôt de 10 marches. Alors le prophète Ésaïe fait appel à l'Éternel, et celui-ci fait reculer l'ombre de 10 marches sur l'escalier d'Akaz où elle était déjà descendue. Amen. Ce texte-là, ce qui est beau avec le Seigneur, c'est que lorsque j'écoutais Patrice, et que je pensais à ce texte-là, l'histoire, elle est similaire dans un sens. Quelqu'un a une sentence. Dieu est en train de dire au roi, tu vas mourir. Cet homme qui avait vécu des grandes délivrances du Seigneur, qui avait vécu des expériences avec Dieu, voici qu'il reçoit une nouvelle qui bouleverse sa vie. Une nouvelle qui va chambouler tout. Et qu'est-ce qu'il fait? À l'image de la Sunamite, lorsqu'elle disait tout va bien, elle ne s'est pas plainte aux hommes, seulement à l'homme de Dieu, à celui qui pouvait avoir la solution. Ézéchias n'a rien dit devant le prophète, mais dès qu'il a eu le moment, il s'est tourné contre le mur, il s'est tourné vers Dieu, il a intercédé, il a imploré le Seigneur d'agir en sa faveur. Il a dit à Dieu, souviens-toi que j'ai agi toute ma vie avec un cœur intègre. Souviens-toi que j'ai fait des choses droites devant toi, Seigneur. Et cela a eu un poids aussi en sa faveur. Frères, sœurs, toutes les choses que nous faisons, si nous faisons les choses droites pour le Seigneur, ça a un poids aussi. Je ne suis pas en train de dire que les bonnes œuvres nous sauvent, mais je suis en train de dire que d'être droit, d'être intègre, ça a un poids, ça a comme un cachet sur ta vie, mon frère, ma sœur. Et ce qui est beau, et je vais pas traîner longtemps dans ce message ce matin, mais voici ce qui m'a encouragé, c'est que la sentence était là. Là, dans le sens que c'était décidé, tu vas mourir. C'est décidé. Peut-être des médecins ont dit tu as ci, tu as ça. Peut-être que même tu as reçu une parole qui dit comme une parole de condamnation sur une situation. Mais Dieu, lui, peut changer cela. Dieu veut même changer cela. Parce qu'il a dit à Ézéchias, voici le signe, tu préfères quoi? Que l'ombre avance sur les marches ou qu'elle recule? Vous comprenez ce que ça veut dire ou pas? Lorsque le soleil avançait, l'ombre avançait. Le temps continuait son cours. Et lorsque l'ombre reculait, le Seigneur, il a remonté le temps. Remonter le temps avant cette sentence-là. Remonter le temps avant cela. Je voudrais juste nous rappeler ce matin que lorsque Jésus-Christ était à la croix, il n'y a plus eu de soleil. Voici que le ciel était obscurci. Et lorsque tu es dans une situation difficile, dans une situation de souffrance, tu peux tout simplement demander à Jésus, prier à Jésus et de revenir à ce moment-là. Parce que sur la croix, tout a été payé. Sur la croix, les maladies ont été vaincues. Sur la croix, le péché a été vaincu. Sur la croix, la mort a déjà été condamnée. Sur la croix, tes souffrances
ont été cloués. Sur la croix, tes injustices ont déjà été condamnées par la justice de Dieu. Parce que Jésus a vécu l'injustice ultime. Et lorsque tu es dans la souffrance, tu peux simplement revenir à la croix. Et c'est comme à ce moment-là pour Ézéchias, quand le temps a reculé, lorsque tu viens là, la sentence, la condamnation que tu as reçue, elle revient en arrière et c'est Jésus qui la porte. Et je veux t'encourager ce matin à être dans la foi, à dire oui, tout va bien, comme ça a été dit avant. Oui, tout va bien, parce que le Seigneur agit en ma faveur. Le Seigneur agit en ma faveur. Tu peux regarder ta situation, ce qui trouble ton cœur, ce qui te fait mal. Oh, on vit tous des choses difficiles, si vous savez. Cette semaine, une contrariété très dure a été là. Et j'ai lutté, même si j'ai lutté et j'ai dit à Dieu, je te fais confiance, je te remercie, je te rends gloire, parce que j'ai confiance en mon Seigneur, j'ai confiance en Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors soyez encouragés ce matin, soyez remplis de foi ce matin, que votre situation n'est pas définitive, votre situation n'est pas la sentence finale, mais la croix, le sacrifice de Jésus. Ce sacrifice est définitif. Ce sacrifice a sonné la victoire pour ma vie et pour ta vie. Alors, sois béni, sois rempli de foi et fortifié au nom de Jésus. Amen.